regarde-moi cette petite vue que j'ai de ma fenêtre. C'est trop beau. J'adore mon jardin. Alors là-bas, on a un abri de jardin que les anciens propriétaires de la maison avaient commencé à faire et qui n'ont jamais fini. Donc on va devoir le finir un jour peut-être. On est en train de chercher une entreprise pour le finir. En gros, il reste le toit à mettre. Dans la partie de gauche, il reste une porte et une fenêtre qui sont déjà là mais qu'il faut mettre. Et alors une sorte de revêtement en bois devant, délatage en bois pour le fermer. Ça sera quand même beaucoup plus joli. Là, je sais pas si tu voyais un petit arbre. On a acheté un sakura et je suis trop contente. Comme ça, l'année prochaine, j'aurai des cerisiers du Japon dans mon jardin. Et alors j'en profite pour te montrer ma petite chambre. Je ne te l'avais jamais montrée. Donc moi je dors sur la gauche parce que j'ai un oreiller en soie d'ailleurs. Ma pile de livres à lire. Et à droite le côté de mon copain avec sa pile de livres à lire. Et je me suis amusée comme tu peux le voir avec la peinture. Je fais ce petit encadrement lavande et des petites poupoules orange. Et alors on a ce cadre tordu génial qui donne trop bien dans le décor parce qu'il est orange et mauve, donc c'était parfait. Et dans la chambre on a aussi toutes nos bibliothèques de romans. Parce que je t'ai déjà montré qu'on avait des bibliothèques de manga, mais nous avons aussi des romans. Je vais te montrer ça d'un peu plus près. Donc ça c'est la bibliothèque du côté de mon copain avec les chroniques du monde émergé, très très bonne série. Les Aragorn, les Harry Potter. Un étage Seigneur des Anneaux avec des petites photos de nous et notamment cette photo de moi pendant un shooting, trop chouette. Un étage décoration Star Wars car il aime beaucoup Star Wars et plein d'autres romans fantasy. Et alors à son étage du bas, faut pas le dire, mais il y a des livres à moi parce que j'ai plus de place. Et ça c'est mon étage, avec aussi les Aragorn. Tac, la reine des citrouilles. Les chroniques du monde émergé. Oui, on a beaucoup de séries en commun parce qu'on a les mêmes goûts en lecture et c'est des livres qu'on avait avant de se mettre ensemble. Mais franchement, cette série, je vous la recommande. C'était un de mes plus gros coups de cœur lecture, il faut trop que je les relise. Le Sorceleur, donc The Witcher, j'ai commencé mais je les ai pas encore lus. J'aimerais bien acheter toute la série si ça me plaît. Ça c'était très chouette aussi. Cinder, Scarlet et autres. Mon étage spécial Harry Potter. Oui, oui, j'aime beaucoup Harry Potter. En fait, j'ai toutes les anciennes éditions. Mais là, je suis en train de racheter tout en mode nouvelle édition avec ceux-ci qui sortent tous les ans. Et ici, cette collection qui sort aussi au fur et à mesure, très très belle. Et j'ai même, si tu peux le voir ici, alors en japonais, donc il s'agit du tome 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, qui est mon tome préféré. Et en fait c'est le 5-6 parce que si j'ai bien compris, au Japon ils ont des sortes de tailles standards pour les livres. Et du coup si le livre est plus gros, bah ils divisent. Et donc le premier, je crois que c'est le 1-2, le 2 c'est le 3-4. Et le 3-5-6, donc non, il y a encore plus alors. Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est le 5-6. Voilà. Et le premier en anglais. Cet étage ici, avec notamment les Twisted Tales de Disney. Donc c'est des histoires de Disney, c'est soit des suites, soit des changements par rapport au récit classique, mais toujours avec un lien avec le récit de base. Et c'est super chouette. J'ai déjà lu la partie Réponse, Mulan, Histoire éternelle, donc La Belle et la Bête, Aladdin et Hercule. Et il me reste La Reine des Neiges, Blanche-Neige, Alice et comment ça s'appelle, La Petite Sirène à lire. Je sais qu'il m'en manque, je pense qu'il y a Peter Pan qui est sorti aussi entre temps et sûrement d'autres, faudra que je me remette à jour. Et encore plein d'autres livres, notamment le dernier étage avec tous les Outlander que je n'ai toujours pas lu, aussi les Narnia, les Chroniques des mondes émergés. J'ai de quoi faire. Je vous fais le room tour. Donc là c'est mon porte-manteau avec mes habits de la semaine. Et là on a le panier de Kira. Voilà.
demande souvent de te montrer mon dressing. Il faudra que je te le présente une fois un peu plus en profondeur. Donc c'est pas la partie Lolita, c'est la partie moldue, on va dire. Avec les jupes courtes et les petits hauts plus blues et tout ça. La partie avec mes jupes longues et mes robes. Pop, 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 pop. Là c'est une partie robe, mais des robes plus courtes. Et à contrario les robes plus longues. J'ai pas beaucoup de recul. Des yukata. La partie avec tous mes pulls, enfin mes chemises et mes pulls. Touc, 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 touc. Puis il y a mes pyjamas, mes affaires de sport, les shorts et autres. Voilà. Hop, tu vois, c'est un petit couloir comme ça, sympa. C'était déjà meublé quand on a acheté la maison, donc c'est trop cool. Et l'autre côté, c'est le côté de mon copain, un peu moins coloré, même s'il essaye d'avoir des couleurs. Mais à sa décharge, il a beaucoup de mal à trouver des couleurs du côté homme. Allez, on va migrer dans la salle de bain. Regardez qui nous rejoint. Et voici notre salle de bain. Oui, Kira, je suis là. Maman est là. Avec la baignoire, les toilettes, un petit meuble de rangement et un double lavabo. Coucou. C'est vrai que j'ai pas pensé à te donner du contexte, mais je filme aujourd'hui parce que c'est un jour férié, donc j'ai un peu du temps devant moi. Donc ça va être une morning routine assez chill, parce que la semaine c'est pas comme ça. En gros, je fais les mêmes étapes, mais en beaucoup plus rapide et en course, parce que je suis à la bourre. J'aimerais bien réussir à me lever à l'avance pour pouvoir prendre du temps pour moi, mais je n'y arrive pas encore, donc voilà, on fait avec les moyens du bord. Je commence toujours par frotter mes yeux avec un petit peu d'eau parce que ça fait du bien et ça réveille le regard. Et ensuite je mets un petit spray d'eau de bleuet au niveau de mes yeux pour réveiller le regard et un petit peu d'eau de titri qui vient de chez Lush. Je t'ai trouvé une meilleure place, c'est bien comme ça. T'es en d'équilibre instable. Regarde ça, équilibre instable. D'ailleurs, tu viens de te casser la figure. Hop, on va essayer de te garder vivant jusqu'au bout. Ça fait trop du bien. Et voilà pour la première étape. Ensuite, j'aime bien me laver les dents parce que j'aime bien commencer la journée en me lavant les dents. Je trouve que ça me réveille. Normalement, c'est mieux de le faire après le déjeuner. Mais comme d'habitude, moi je déjeune au boulot. J'ai pas la possibilité de le faire après déjeuner, donc je le fais avant. Donc je vais te montrer comme je fais habituellement. Au pire, quand je déjeune à la maison, bah, je peux me relever les dents une deuxième fois après. Regardez qui nous a rejoint. Et la Poppy, comment tu vas, mon bébé? Elle est trop chou. Elle aime bien venir dans la salle de bain quand on y est. C'est trop trop mignon. Je m'approche pas parce qu'elle va fuir, je la connais. Hop. Bon, le brossage de dents. Donc j'utilise ce dentifrice de la marque Respire, qui est un dentifrice naturel à la menthe fraîche. Voilà. Et une petite brosse à dents en bambou. Et voilà, brossage de dents fait. Ça réveille. Ensuite je passe sur ma routine visage. Bon, t'auras les bruits ambiants, hein, désolé. Mais pour ma routine visage, justement, j'ai envie d'en commencer une toute nouvelle. Donc on va regarder à ça ensemble. Une routine Yeboda
recevoir ça un petit peu partout sur les réseaux. Je suis faible. Et en fait, pour les 1 an de la marque ou 2 ans, je ne sais plus, pour leur anniversaire, ils faisaient 30% de réduction. Donc j'ai profité de l'occasion et j'ai acheté une petite routine. Donc si tu ne connais pas Iboda, c'est... Alors, en Corée, ils sont très doués en skincare, donc soins de la peau. Ils font des routines skincare en 6-7 étapes avec différentes étapes d'hydratation, de purification, aussi tout ce qui est soins SPF contre le soleil et autres. Enfin, voilà. Et un rituel à suivre en plusieurs étapes qu'il faut faire donc à chaque fois pour voir des résultats. Et en fait, c'est un couple, donc la marque Iboda, c'est un couple, une Allemande et un Coréen, qui se sont dit on aimerait bien que les Européens aient plus facilement accès à ce type de routine, parce que jusque maintenant c'est uniquement des produits coréens, donc écrits en coréen. Il y a moyen d'y avoir accès par certains styles, mais c'est vrai que c'est pas le plus facile à comprendre. Donc ils ont créé leur marque qui est fabriquée en Corée, mais c'est un site allemand et donc le site est traduit en français, en anglais. Tu as des indications sur les produits en langue européenne et donc c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Et le site est assez bien fait, assez clair au niveau des différentes étapes. Elles ont vraiment une numérotation, donc c'est facile de s'y retrouver. Voilà, comme ça te place le contexte et je vais tester. J'ai vu plusieurs vidéos de différentes personnes sur YouTube qui sont assez convaincues et qui ont fait des analyses de composition, et apparemment la composition est assez clean. Je l'ai fait par plusieurs influenceuses qui sont assez ancrées dans tout ce qui est check de la composition. Donc il y a notamment Gaël Garcia Diaz et Gabi, je ne sais plus, une avec les cheveux longs et tout ondulé. Je te mettrai son nom quelque part. Mais qui elle est très poussée dans tout ce qui est analyse de composition. Et apparemment la composition est assez clean. J'ai pas encore assez de connaissances pour analyser moi-même la composition. Un jour peut-être. Enfin bon, bref. Du coup, sur ces bonnes paroles, j'allais commencer à le faire aujourd'hui. Et comme le destin a voulu que je filme ce vlog morning routine aujourd'hui, on va tester ça ensemble. Voilà, c'est ça la conclusion. Première étape, c'est ce calme balm. Donc c'est un cleaning olive, huile de coco. Donc c'est un nettoyant à base d'huile. Et puis la deuxième étape sera un nettoyant à base d'eau. Et donc comme tu peux le voir quelque part, ici, ils te disent bien que c'est une step 1. Hop, donc step 1 qui peut se faire donc le morning et la night, donc matin et soir. Il t'explique quelles sont les étapes des routines et où tu en es. Donc c'est vraiment bien fait. Donc il te dit la première c'est le nettoyage à l'huile. Ensuite c'est le nettoyage à l'eau parce qu'ils font un double nettoyage. En 3 c'est la préparation de la peau. En général c'est avec une brume que je n'ai pas prise. Donc je prendrai une des brumes que j'ai déjà chez moi. Puis c'est le traitement. Ensuite c'est l'hydratation, nourrissage de la peau. Et enfin c'est la protection, donc le SPF solaire. Donc c'est en 6 étapes pour le coup. Donc là on est sur le nettoyant à l'huile et il t'explique à chaque fois comment utiliser le produit. Je te présente tous les produits et puis j'enchaîne, ce sera plus facile. Ensuite il y a le Bubble Double. The Bubble Double. Et comme tu peux l'entendre, ce sont tous des packaging en verre et ça c'est trop cool. Donc ça c'est le nettoyant à l'eau qui purifie, il est exfoliant et astringent. Matin et soir c'est l'étape 2. Tu masses de manière circulaire avec une pompe de mousse sur ton visage et tu rinces avec de l'eau chaude et tu sèches avec ta petite serviette. L'étape 3 donc ce sera le préparateur, donc un spray. Je prendrai celui-ci donc qui est un spray de Mariano Badescu avec de l'aloe vera, de l'eau de rose et tout ça parce que je n'en ai pas dans... Je n'avais pas pris chez Iboda. L'étape 4 le traitement, donc moi j'ai le Repair et Rose qui est à base de probiotiques et de niacinamide qui hydrate et ralentit le vieillissement de la peau, c'est matin et soir. Hop, c'est The Make My
Eye Day Cream. Donc là c'est la crème de jour qui est la 5e étape, la nourrissante. Et ça par contre c'est le morning uniquement, donc c'est la crème de jour. The Ice Cream, donc c'est une crème pour les yeux, donc qui est la même étape que la crème du visage, mais là c'est pour les yeux et c'est matin et soir. Et enfin on a le SPF, donc moi j'ai pris le SPF 50 qui est la dernière étape de la routine. Voilà, pour protéger son visage, parce qu'il faut toujours mettre de la crème solaire même quand le temps est couvert. Bon, je te réinstalle dans ton super blanc. En fait, c'est dur, c'est vraiment une huile coco, donc ça veut dire qu'à température ambiante, elle est solide, c'est saleté. Par sa mousse directement en sortant, c'est trop cool. Bon, tu as perdu la face parce que je n'avais plus de batterie. Voilà, donc tu as loupé ce petit nettoyage du visage. Mais c'était hyper agréable, donc très mousseux. J'avais mis un peu trop de mousse, mais j'étais trop emballée. Mais là, je sens bien mon visage qui est tout propre, il n'y a plus aucun résidu graisseux, rien du tout. Ça fait du bien, on se sent fraîche. On va passer donc à l'étape suivante qui est la petite brume. Pour préparer la peau à recevoir la suite des soins. Et voilà. Alors comme j'ai pas de sérum contour des yeux, je vais utiliser le sérum que j'utilise tous les jours, qui est le sérum typologie poche et cerne, sérum contour des yeux à la caféine et niacinamide. On passe à la crème hydratante visage et yeux. Elle est super épaisse la crème pour les yeux. Wow. J'en avais pas mis tant que ça, mais c'était déjà beaucoup trop. Je ferai attention les prochaines fois. Et enfin, la protection solaire. Et voilà pour la skincare. Alors je te rassure, normalement ça va beaucoup plus vite. C'est juste qu'ici, je t'ai expliqué pas à pas tous les trucs. Et moi-même j'ai découvert, vu que c'est la première fois que je le faisais. Mais les autres fois ça ira beaucoup plus vite. On passe ensuite aux cheveux. Alors rien de fou au quotidien pour mes cheveux. Je les brosse. Et la première fois, après la douche, comme ici, vu que je les ai lavés hier soir, je lisse un peu ma frange et les mèches devant parce qu'elles partent vite en brushing chelou. Et c'est tout. Donc on va faire ça. Ah, j'utilise la Coco Water hydratante huile que je vais mettre sur mes cheveux, mais pas sur les parties que je vais lisser, sur les parties à l'arrière. D'habitude j'utilise une autre huile, mais je n'en ai plus, donc j'ai retrouvé celle-là dans mes placards. Autant s'en servir.
Mais sachant qu'aujourd'hui on va faire de la peinture avec mon copain, j'ai pas besoin d'une coiffure de fou furieux. Du coup on ne va pas les lisser vu que c'est pas nécessaire, autant leur épargner la chaleur. Donc je vais juste les attacher en tresse parce que c'est plus pratique pour travailler, ou peut-être une queue haute, je vais voir. Et voilà, et puis je vais aller me changer. Et voilà, c'est tout pour la partie salle de bain. Je vais aller me changer maintenant. De retour dans la chambre. J'ai oublié de te montrer, mais comme tu peux le voir, j'ai mis un peu d'huile à lèvres sur mes lèvres parce que je mets toujours de l'hydratation sur mes lèvres. J'ai toujours un petit baume hydratant dans mon sac à main et tout ça. Et donc voilà, là c'est une huile à lèvres teintée de chez Tipolui que j'aime beaucoup. Je l'avais dans le calendrier de l'Avent et je ne mets que ça. Alors, tu vas certainement être un peu déçu du Get Ready With Me du jour, mais comme je t'ai dit, on va faire de la peinture au grenier avec mon copain. Donc clairement, je ne vais pas mettre une tenue toute kawaii, toute mignonne. Ça va être une tenue de sport assez lire. Voilà, nous partons sur un débardeur de sport rose. D'ailleurs pour la peinture, ouais, non, je ne vais pas mettre celui-là en fait. Une brassière Star Wars qui est un haut de pyjama action et un pantalon de sport, un 3/4 qui a déjà subi les déshydratats de la peinture comme tu peux le voir. Et voilà, je suis prête. Regardez qui est avec moi, Kira et Mamzelle Poppy qui est affalée dans le plus grand des calmes. Allez, on descend. Regardez-moi ces petits cadres dans le couloir, ils sont pas beaux. Et nous voilà arrivés dans la cuisine qui ne ressemble pas à grand chose en ce moment. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai mis mon déo et du parfum. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, que serait une morning routine sans s'occuper des filles? Vous avez soif? Ça fait partie de la morning routine. Elle voit la porte, elle demande pour sortir. Tu ouvres la porte, elle ne sort pas. En fait, je pense qu'elle veut qu'on aille avec elle dehors, sauf que c'est pas le but. Et du coup, souvent elle sort, puis on ferme la porte, et là elle se retourne en mode vous faites quoi? Vous venez pas avec moi? Oh bah alors je veux rentrer. Merci Kira. Et regardez qui nous a suivis. C'est Poppy. Elle est trop belle. En flou, en net, elle est encore plus belle. Ça c'est son petit enclos, son petit chez elle. Avec sa petite camelle d'eau là. Sa camelle de nourriture et sa petite litière. Alors elle est libre, hein, comme vous le voyez, elle part partout, mais on lui a fait un petit enclos. Comme ça les chiens ne peuvent pas l'ennuyer pendant qu'elle mange ou qu'elle va à la litière. Et bon appétit Kira. Elle a aussi envie de sa balade du matin, mais ça sera après petit déjeuner. On va boire de l'eau et on commence par les médicaments du matin. Super activité. Avec ma petite thyroxine pour la thyroïde. Et on boit de l'eau. Parce que l'eau, c'est important. Et là, si t'entends du bruit, c'est la ventilation qui s'est mise en route. Parce que mon copain a pris sa douche. Et c'est parti pour un petit chocolat chaud au lait d'amande. Je mets d'abord la bonne quantité d'eau dans la tasse. Donc, qu'est-ce que je raconte de lait? On met le carré de chocolat noir. Et on toutouille. Regardez qui nous a rejoint. Attends, je te vois pas. Le chéri d'amour. Et je suis trop contente. Hier, j'ai retrouvé ceci. C'est trop bon. C'est du pumpkin spice. Donc citrouille épicée aux arômes naturels. De la marque Monine. C'est un sirop et c'est trop bon. Donc j'en mets un petit peu dans la tasse de mon chocolat chaud. Le truc qui cramait sur la plaque a disparu. C'est bien. J'aime bien faire un petit chocolat chaud maison. Je suis pas café, je bois pas de café.
chocolat chaud tout prêt. Garde-moi cette petite boîte framboise trop belle. Mais bon bref, cela n'est pas la question. On met le yaourt dans le bol. Et alors regardez qui est là parce que c'est la petite routine. Le fond du pot de yaourt, et croyez-moi ça, elle l'a très vite appris. Mon copain a fait du granola ce matin, c'est trop cool. Du coup on va avoir du granola tout frais. Et voilà le petit déjeuner. Café, yaourt, granola, fraises et chocolat chaud. Et du coup, c'est sur ces bonnes paroles que je vais te laisser. Je vais petit déjeuner et après on va attaquer notre journée. Donc c'est assez représentatif d'une morning routine, sauf qu'elle a pris beaucoup plus de temps. Donc les soins visage je les fais mais en beaucoup plus rapide. Et le petit déjeuner ça dépend. Le week-end je le prends comme ici. La semaine souvent je